Ce que je vais juste faire, c'est tout simplement ceci, comme je l'ai dit, je vais partager mon écran et ça me permettra en fait de vous montrer plus facilement ce que j'ai à vous dire. Le thème du jour, c'est la motivation. Si ça vous est déjà arrivé d'abandonner, si ça vous est déjà arrivé tout simplement de ne pas réussir à atteindre votre objectif, c'est que sûrement vous avez fait face à un de ces obstacles. Et j'avais posé la question dans le groupe. Et la question, c'était celle-ci. C'était qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir des résultats? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif? Et généralement, les réponses qui me reviennent assez souvent quand je fais des bilans formes, quand j'échange avec vous par message privé, sur les réseaux et tout ça, c'est qu'on me dit on manque de motivation. Il y a un autre sujet aussi, c'est le stress, la gestion des émotions, parce qu'on a beaucoup de choses à gérer. Vous, en tant que femme, il y a les enfants, il y a le travail, il y a le mari. C'est tout ça qui fait un peu que vous êtes un peu stressé et je peux comprendre. Il y a aussi la gestion du temps. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. Il faut consacrer beaucoup plus de temps pour les autres et pas assez pour vous. Et après, il y a le grignotage, forcément. Quand on ne se sent pas bien, quand on n'arrive pas à gérer les émotions, qu'on n'a pas le temps de préparer, qu'est-ce qu'on fait? On grignote. Qu'est-ce qu'on prend? Des biscuits, des chocolats, les gâteaux des enfants. Et c'est ça qui fait qu'on prend du poids. Répondez-moi à ma question, mais c'est là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu à ce sondage. Je vais vous donner justement le résultat. C'était 41% des personnes ont répondu la motivation. Okay, donc, c'était la réponse qui était le plus plébiscitée, la réponse qui revenait le plus souvent. Mais vous, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos résultats aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous freine pour arriver à avoir justement cette perte de poids que vous voulez? Est-ce que c'est plus la motivation? Est-ce que c'est plus le stress? Est-ce que c'est plus le manque de temps pour vous, la gestion du temps, je dirais plus l'organisation? Ou est-ce que c'est le grignotage? Par rapport à la motivation, pour pouvoir réussir, il faut toujours, on va dire, fixer son objectif. Ça, c'est normal. Mais si vous êtes déjà posé la question, si vous êtes déjà dit ces phrases, comme je l'entends des fois, c'est que oui, Tertio, j'ai lâché prise. Tertio, j'abandonne. Je me laisse aller. J'ai la flemme par moment. Je manque de motivation. Quand je commence quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça ne traîne pas dans le temps et je lâche pied, tout simplement. D'ailleurs, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de ce live, de cette vidéo, si vous la regardez en replay, parce que moi, je vais vous dire qu'est-ce qui est pour moi le moteur et qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie à un moment donné. Et c'est quelque chose vraiment de personnel, mais bon, c'est quelque chose peut-être qui va vous marquer, peut-être que ça va être proche de votre vécu et qui fait que aujourd'hui, je ne pourrais plus abandonner. Parce que chaque fois, je repense à cette phrase-là et c'est ça qui est mon moteur. Mais je vous en parlerai. Avant ça, je vais d'abord me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas ici. Moi, je m'appelle Tertio. Je suis papa de 3 enfants. J'ai 36 ans, j'habite à Bruxelles. Okay. Je suis coach sportif et personal trainer certifié. En fait, au début, j'accompagnais principalement les hommes et les femmes à ce moment-là en salle de sport. C'est principalement chez Basic Fit, en intérieur ou bien à l'extérieur, à domicile, pour des projets, que ce soit des gens qui voulaient perdre du poids sur une longue durée. Donc, je les accompagnais durant 2-3 séances par mois avec des programmations bien spécifiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est que j'ai dû me réorienter. J'ai dû orienter mon approche. Pourquoi? Parce qu'avec la crise qui me touche actuellement, on ne pouvait plus s'entraîner en salle de sport. Faire des entraînements à l'extérieur, c'était un peu plus compliqué. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je me suis formé au coaching en ligne et coaching à distance. Et bien, principalement, maintenant, j'accompagne les femmes à perdre du poids durablement depuis chez elles avec un accompagnement au niveau du sport, au niveau de leur alimentation et surtout au niveau de leur motivation, d'où le thème dont on va parler aujourd'hui. Mais avant ça, avant d'être coach sportif, en fait, j'étais un joueur de football américain. J'en ai fait pendant 5 ans. Pendant que je travaillais encore, je travaillais dans la bureautique, c'est un travail assez sédentaire. J'ai fait ça pendant 5 ans, j'ai dû arrêter en fait simplement quand ma fille est née. Et quand elle est née, tout simplement, j'ai arrêté de faire du sport et j'ai pris du poids. J'ai pris énormément de poids et j'ai eu un petit déclic. Je vous en parlerai un peu plus tard. Et c'est ce qui a fait que voilà, ça m'amène aujourd'hui à coacher des gens et à mettre en place voilà, des solutions pour pouvoir aider les femmes à perdre du poids. Et j'ai créé en fait tout simplement le programme
Team VIP qui provient en fait du Naturo Coach. Naturo Coach 3.0. On me demande souvent pourquoi ce thème, parce que tout simplement, j'arrive à faire perdre du poids aux gens de manière naturelle, dans un premier temps. Ça veut dire sans produits qu'on peut retrouver dans le commerce, vous les connaissez mieux que moi, des brûle-graisses, des produits qui ne marchent pas, enfin, qui marchent pendant un petit temps, mais après, on reprend du poids. Ça, c'est le plus important, de manière naturelle, au niveau de l'alimentation. Au niveau du sport, c'est que dans mon accompagnement, c'est principalement au poids du corps. Donc, ça veut dire que, en tout cas, dans un début, pour pouvoir perdre du poids, on va travailler sans matériel. Et c'est possible avec des séances courtes, avec des séances variées, surtout en fonction de la problématique de la personne, parce que je m'adapte assez facilement en fonction des pathologies que certaines personnes ont, c'est des douleurs au dos, des douleurs au genou. Ça, c'est pris en compte dans mon accompagnement. Et pourquoi coach 3.0? Parce que tout simplement, pour moi, il y a 3 versions de coaching. La première version, c'est toi qui as envie de t'entraîner seul chez toi à la maison, qui regarde un peu les trucs qu'il y a sur Internet, tu arrives à un moment donné, et puis après, tu stagnes et tu reprends tout le poids que tu as perdu. C'est pour moi la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode, on va dire, conventionnelle, où tu vas dans une salle de sport, tu t'entraînes, tu es suivi par un coach, tu le vois en présentiel, comme je le faisais avant. Tu le vois en présentiel, tu fais des séances de groupe, des séances individuelles, et vous êtes suivi comme ça assez régulièrement. Mais il se fait que, tu l'as peut-être déjà connu, quand tu arrêtes avec ce coach, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends tous les kilos que tu avais perdus. Okay? Donc, la première ne marche pas, la deuxième ne marche pas, ou moins bien, je dirais. La première marche si tu es vraiment déterminé, que tu arrives à tenir jusqu'au bout, que tu es vraiment motivé. La deuxième, elle marche, mais quand tu arrêtes avec le coach, tu n'as pas vraiment toutes les connaissances et tu reprends du poids. La dernière, en fait, la 3.0, pour moi, c'est le coaching justement à distance. Ce que moi, je propose à mes coachés, où justement, je peux les accompagner en ayant toujours un meilleur suivi, parce qu'en fait, en étant à distance, tu peux mieux contrôler la personne et tu peux mieux gérer, tu peux mieux la guider, tu peux mieux l'accompagner. Je vais reprendre ça par après. D'où maintenant le programme Team VIP, parce que dans mon accompagnement, j'ai un accompagnement global et je les suis de A à Z jusqu'à ce qu'elle ait des résultats. Ma mission pour moi, en fait, c'est simple. C'est aider les femmes à perdre du poids de manière durable, sans régime strict, en corrigeant tout simplement des choses au niveau de l'alimentation, pour qu'elles puissent manger sans privation, tout en se faisant plaisir, et surtout manger à leur faim. Parce que l'erreur de ne pas manger, l'erreur de jeûner, l'erreur de se priver de ne manger que un seul aliment, ça ne marche pas. En tout cas, si ça marchait pour certaines personnes, il faudrait peut-être me les présenter, mais je sais que ça ne marche pas. Et aussi, en faisant de l'activité physique. Parce que même si la priorité, c'est au niveau de l'alimentation, l'activité physique, c'est le plus important. Okay? Elle sera adaptée en fonction de votre pathologie. Si vous êtes intéressé par du coaching, d'ailleurs, dites-le moi directement dans les commentaires, tout simplement en me disant, voilà, je suis intéressé et on pourra en discuter. OK? Par rapport au troisième pilier, on a parlé sport, on a parlé alimentation. Le troisième pilier, pour moi, c'est la motivation. La motivation, c'est très important parce que c'est ça qui fait qu'on arrive jusqu'au bout de son objectif. La gestion du stress, la gestion des émotions, tout ça, ce sont des facteurs qui font qu'on peut à un moment donné abandonner. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à des résultats. C'est parce qu'en fait, vous êtes fortement influencé de près ou de loin par des personnes qui sont dans votre entourage, par vous-même, par votre propre subconscient, par vos propres pensées intérieures qui font que vous n'arrivez pas. Okay? D'où l'intérêt, comme je le dis, dans mon coaching, c'est un coaching individuel pour être suivi au cas par cas sur mesure, un coaching au niveau de groupe pour être dans une team VIP pour ne pas abandonner et forcément un groupe de discussion sur WhatsApp pour pouvoir échanger, pour pouvoir se motiver, pour pouvoir partager nos réussites, nos moins bonnes réussites de la semaine. Je vais maintenant revenir sur le thème de ce live, de cette vidéo, comment réussir à atteindre son objectif. Pour moi, il y a 7 clés, il y a 7 facteurs, 7 principes, 7 astuces qui, pour moi, que je vais vous partager aujourd'hui et que vous devez mettre en place tous les jours et que je partage avec mes coachés durant tout mon accompagnement pour qu'elles aient des résultats. Le premier, c'est tout simplement pouvoir déterminer un objectif précis. Et souvent, quand je pose ces questions-là durant mon accompagnement, durant le bilan forme, parce que c'est comme ça que je démarre une collaboration avec mes coachés, je demande, voilà, quel est votre objectif, quelle est votre priorité? Que vous ayez déjà atteint un certain palier ou que vous n'ayez pas atteint votre objectif, c'est quoi votre objectif au moment où vous regardez cette vidéo? Okay? Combien de kilos vous avez envie de perdre? C'est la première question. La deuxième, c'est combien de temps vous voulez mettre à profit, vous voulez fournir des efforts pour arriver à cet objectif. Okay? Parce que vous avez peut-être déjà perdu du poids dans le passé, mais vous avez peut-être repris. Donc, d'où cet effet yo-yo. Donc, moi, ma question, c'est simplement combien de kilos vous voulez perdre, combien de temps vous voulez mettre pour pouvoir vous investir, mais surtout pour ne plus avoir cet effet yo-yo. Okay? Au niveau de l'objectif, c'est aussi corporel.
quelle partie de votre corps, au niveau esthétique, quelle partie de corps vous voulez viser. Par exemple, si vous voulez perdre du poids au niveau du ventre, parce que vous estimez que vous avez trop de bourrelets, okay, vous sentez que vous n'avez plus le ventre plat, okay, le poids que vous aviez avant d'avoir des enfants, par exemple. Souvent, les raisons qu'on me dit, c'est que j'ai pris du poids à cause des grossesses précédentes. Okay. Ça, il faut travailler dessus. Enfin, séance de sport, par exemple, manger plus équilibré. Peut-être c'est au niveau des cuisses. Vous voulez vous raffermir au niveau des cuisses parce que les cuisses se touchent, vous n'êtes pas à l'aise. Quand vous mettez un jean, vous sentez, ça frotte à ce niveau-là, c'est inconfortable. Okay. Les jambes, vous voulez les raffermir. Okay. Il y a peut-être aussi au niveau de vos bras, les bras, ils pendent un peu trop et vous voulez aussi justement tonifier cette partie-là du corps. Votre visage est un peu trop bouffi, vous avez un double menton, c'est des choses que vous voulez améliorer et perdre du poids pour pouvoir justement affiner ces parties du corps. Peut-être votre dos. Okay. Vous sentez que vous avez aussi des bourrelets à l'arrière, vous sentez que c'est un peu gras et ça vous dérange. Un autre type d'objectif, c'est au niveau de l'alimentation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous grignotez beaucoup? Vous mangez vos émotions, vous ne mangez pas de manière équilibrée, vous savez justement comment faire. Vous avez peut-être essayé, par exemple, des régimes comme Weight Watchers, des régimes comme Herbalife, comme j'aime, des mono-aliments comme des soupes aux choux, manger que des pommes à longueur de journée, je sais pas, des régimes hyperprotéinés. Il y a plein de choses que j'entends que vous essayez, mais qui ne fonctionnent pas. Des shakers, des pilules minceurs, toutes ces choses qui donnent des résultats sur du court terme, mais après, vous reprenez tous les kilos en plus. Donc, ça veut dire en gros que ça ne fonctionne pas. Okay. Et ça, c'est une erreur que vous faites souvent, c'est que vous ne mangez pas en quantité assez suffisante. Vous ne respectez pas bien vos macros, les protéines, les lipides, les glucides. C'est tout ça qui fait que vous n'avez pas de résultat. Donc, essayez de déterminer justement un bon objectif. Qu'est-ce que vous voulez au niveau de votre corps? Qu'est-ce que vous voulez au niveau de la perte de poids? Et comment vous allez changer votre alimentation? Et le dernier, c'est l'activité physique. Okay. Vous êtes nombreux à me dire, voilà, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais par exemple de la gymnastique, de la natation, du basket, du foot, du badminton, du judo, du karaté, et plein d'activités physiques que vous faisiez, okay, quand vous étiez plus jeune, en club ou pour le plaisir. Et maintenant, c'est peut-être 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans que vous ne faites plus rien. Mais forcément, en ne faisant plus rien, vous ne brûlez plus de calories, mais vous prenez du poids. Okay. Et donc, quelle activité physique vous êtes prêt à faire? Combien de temps vous voulez consacrer pour vous, pour votre santé, pour votre activité physique? Moi, dans l'accompagnement que je propose aux coachés, c'est tout simplement que je leur promets de pouvoir perdre du poids en consacrant 2 heures de sport par semaine. 2 heures de sport par semaine, donc ça fait presque 30 minutes par jour. Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez consacrer 30 minutes de temps pour vous? Honnêtement, combien de temps vous pouvez consacrer pour vous, pour votre santé? Vous l'avez fait dans le passé, est-ce que vous pouvez le refaire maintenant? Certes, vous ne faites plus de sport, okay. Vous ne faites que de la marche. Est-ce que la marche, ça aide à perdre du poids? C'est la question que je me pose. Est-ce que la marche, ça aide à faire du poids? Ça fait combien de temps que vous marchez? Est-ce que vous réussissez à perdre du poids en faisant de la marche? Okay. Par exemple, lorsque vous devez monter les escaliers, vous êtes essoufflé. Vous avez par exemple du matériel chez vous à la maison, mais vous ne l'utilisez même pas. Il est là, il traîne, vous l'avez acheté, vous avez un vélo elliptique, vous avez des poids, vous avez des élastiques, vous avez tout chez vous à la maison pour vous entraîner, mais vous ne faites rien. Okay. Donc, pensez bien à ça. Quelle activité vous avez envie de refaire? Peut-être que vous avez un challenge. Vous vous dites, voilà, j'aimerais bien reprendre de la course, j'aimerais bien peut-être refaire du vélo, j'aimerais bien peut-être, je ne sais pas moi, jouer avec mon enfant au basket ou au foot. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que l'erreur que vous faites aussi, généralement, c'est que vous ne faites que des séances de cardio, que de la marche. Et ça ne marche pas, ça, justement, c'est le cas de le dire. Ça ne fonctionne pas. Vous devez plus vous diriger vers du renforcement musculaire parce que le fait de faire que de la marche, que du cardio, vous allez perdre en tonicité, vous allez perdre justement aussi la musculature que vous avez. Vous allez perdre vos formes. Et ce n'est pas le but. On veut perdre du poids, mais justement, on veut garder ses formes. Donc, réfléchissez bien à votre objectif, réfléchissez bien à votre focus, à vos priorités, parce que ça, c'est important. Il faut aussi être déterminé par votre objectif. Essayez d'être régulière. Si vous voulez mettre des actions en place, par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, ben, essayez de les garder sur le long terme. Parce que c'est en mettant des actions en place que vous aurez des résultats. Okay. Et tout simplement, je l'ai mis là dans l'illustration, hein, c'est que écrivez vos objectifs. Le fait d'écrire son objectif, il y a un des mentors qui dit ça, le fait d'écrire un objectif, il est déjà à moitié accompli. C'est vous qui allez faire en sorte de pouvoir faire les choses pour pouvoir atteindre votre objectif. Okay. La chose suivante, c'est savoir le pourquoi. Quel est le sens profond de votre objectif? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous voulez démarrer une transformation physique? Pourquoi vous voulez perdre du poids? Pourquoi vous voulez tout simplement réussir à atteindre cet objectif? Et vous savez, l'objectif, il peut être personnel.
En tout cas, j'espère pour vous qu'il est personnel, parce que s'il commence à être personnel, il y aura plus d'engagement de votre part. J'entends par là quoi? Quand je dis personnel, c'est par exemple avoir beaucoup plus confiance en vous, parce que vous manquez de confiance en vous en ce moment. Avoir une meilleure estime de vous-même, ok? Sentir mieux dans votre peau, sentir mieux dans votre tête, pouvoir mieux gérer des situations de stress, ok? Avoir une meilleure image de vous quand vous vous regardez dans le miroir, parce que vous ne supportez plus. Même quand vous regardez des photos de vous de l'époque, vous vous trouviez belle, maintenant, vous n'osez même plus vous prendre des photos de vous, vous voyez bien que vous avez changé. Et vous voulez une silhouette en fait qui est plus affinée, vous voulez vous sentir mieux tout simplement dans votre peau, comme je l'ai dit, être heureuse, être en bonne santé, avoir un bien-être tout simplement, et ne plus avoir des maladies, parce que les répercussions pour vous, si vous restez comme ça, tout simplement, c'est que vous risquez peut-être d'avoir des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, des problèmes de cholestérol, et même encore pire, du cancer, parce que c'est toutes les mauvaises habitudes qu'on a durant les 5 et 10 dernières années qui font qu'on a des conséquences pour nous plus tard. Donc, qu'est-ce qui est le sens profond justement de votre objectif? Qu'est-ce qui vous anime? Pourquoi vous faites justement ça? Ok. Et une autre raison, ça peut être pour, on va dire, vos proches. Peut-être vous voulez plaire à quelqu'un, vous voulez retrouver l'amour, plaire à votre conjoint, parce que peut-être que votre situation, ça le gêne, il aimerait peut-être vous retrouver, vous, comme vous étiez avant, avec comment il vous a connu quand vous étiez sans enfant, avant que vous accouchiez. Et vous savez, vous avez peut-être même eu des remarques, par exemple, et ça c'est véridique. J'ai eu le cas hier, j'étais au Carrefour, et il y avait une dame qui était là, une caissière qui n'était pas très gentille avec une cliente et qui ne voulait pas lui rendre un service, soit c'est pas ça le problème. Et puis à un moment, la cliente lui a dit, mais merci beaucoup madame, mais félicitations. Mais félicitations pourquoi? Mais vous êtes enceinte? Elle dit, ah non, 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 je ne suis pas enceinte. Vous voyez, peut-être c'est des remarques qui vous ont peut-être, que vous avez peut-être vécu. Quelqu'un vous a fait cette remarque-là et vous l'avez mal pris. Ça peut être aussi le sens profond pour atteindre votre objectif. Okay. Peut-être que vous voulez, en plus de plaire à votre conjoint, de retrouver justement la fougue de votre jeunesse, mais retrouver et pouvoir jouer avec vos enfants, ne plus être essoufflé quand vous êtes avec eux au parc, pouvoir jouer avec eux tout simplement au ballon. Ça peut être justement le pourquoi. Okay. Et après ça, ben, c'est suivre ses résultats et suivre ses progrès. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes coachés, c'est que, et c'est ça que j'ai mis à la fin, j'en parlerai après, c'est que faites des photos de vous. Ok, on n'arrive pas à se supporter dans la glace. C'est important de faire des photos. Des fois, même moi, j'ai du mal à démarrer une collaboration avec quelqu'un. Quand je pose cette question-là, est-ce que toi, tu serais prêt à faire une photo de toi pour pouvoir, toi, t'évaluer de semaine en semaine, de mois en mois? C'est pas que je suis un voyeuriste, mais c'est juste que c'est un moyen, tout simplement, pour vous de pouvoir comparer une situation à un temps T et une semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est souvent comme ça. Et d'ailleurs, j'ai souvent des retours où on me dit, c'est vrai que quand j'ai vu le témoignage, j'ai vu la photo de telle ou telle personne, ben voilà, j'ai cru en votre programme parce que j'ai vu que ça fonctionnait. Et c'est pas si ça fonctionne pour elle, ça peut fonctionner pour toi. Et voilà, il faut juste des fois être guidé, être accompagné. Et si vraiment tu es intéressé par ça, et on prendra le temps justement d'en discuter, d'en parler plus longuement et de voir comment moi je peux vous accompagner pour atteindre cet objectif. Okay. Mais il faut prendre des photos. Prenez des photos. Et on a toujours un bon et un mauvais profil. Et moi, je dis prenez des photos de face, de dos, côté gauche, côté droit. Parce qu'on a des fois des imperfections qu'on ne voit pas, mais en regardant les photos, en les comparant, on peut pouvoir voir des résultats. Et souvent, mes coachés, elles, en regardant leurs photos, elles sont là, elles sont étonnées, elles se disent, ah waouh, je suis surprise, ça fonctionne. Prenez des mesures. Par rapport à ça, moi, je conseille toujours 10 mesures, de la tête aux pieds. Okay. Et ces mesures-là, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas décider à quelle partie du corps on perd du poids. C'est votre corps qui va décider où il commence à puiser le gras que vous avez en vous. Si vous voulez, vous affiner les cuisses, le ventre, le dos, lui, il va choisir. Si vous avez du gras au niveau du ventre, de toute façon, ce n'est même pas là qu'il va chercher. D'abord, il va prendre peut-être au niveau du visage. Vous n'avez pas remarqué, il y en a qui perdent plus au niveau du visage, il y en a qui perdent plus au niveau des cuisses, il y en a qui perdent plus au niveau du ventre. Ça dépend. La nature est tellement bien faite que vous ne pourrez jamais choisir. Okay. Mais faites vos mesures. Moi, je donne à mes coachés un fichier Excel de quelques lignes où justement, elles peuvent mettre leurs données et elles peuvent suivre comme ça de semaine en semaine leurs résultats. Et le dernier, c'est pour ça que je le mets en dernier, parce que pour moi, c'est le moins important, même si vous aimez vous peser tous les jours, je ne pense pas que c'est le plus important, mais le poids. Regardez cet indicateur-là à la fin, parce que le poids peut varier pour tout et n'importe quelle raison. Si vous buvez un peu trop d'eau, si vous faites tout simplement, vous faites plaisir en faisant un cheat meal, un repas plaisir. Si vous avez une rétention d'eau, si vous avez tout simplement vos menstruations, parce que vous pouvez prendre facilement entre 1,5 kg, 2, voire 3 kilos pendant ces périodes-là. Donc, ne vous pesez pas systématiquement tous les jours, ça ne sert à rien, c'est contre-productif, ça ne doit faire que vous tapez sur le moral si vous prenez du poids. Mais par contre, moi, ce que je conseille à mes côtés, c'est de se peser une fois semaine, un jour bien déterminé, à jeun, toujours aux mêmes heures, le matin de préférence,
en sous-vêtements ou nus, avec la même tenue, 48 heures après un repas plaisir, et surtout dans les mêmes conditions. Okay? Donc, en répétant ces règles-là, vous allez pouvoir voir comment votre poids va évoluer. Un autre conseil encore que je donne, c'est il faut faire des efforts pour soi, pas pour les autres. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que pour vous, pour pouvoir être la femme que vous voulez, c'est pas que j'ai mis une photo avant-après, pour pouvoir être la femme que vous voulez être, vous devez commencer par vous faire des efforts pour vous, à vous impliquer pour vous, pour votre santé, pas pour le coach, pas pour votre mari, pas pour vos enfants. Faites-le d'abord pour vous, parce que si vous le faites pour vous, il y a quelque chose qui va vous animer, et restez bien jusqu'à la fin de cet audio, de cette vidéo, pour que je vous dise qu'est-ce qui moi me motive. Et je vous dis, la superwoman, la femme que vous voulez être heureuse, être fière, être justement dans cette énergie tout le temps en disant, mais voilà, mais j'ai réussi quelque chose, je suis discipliné, vous allez voir que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Et ça ne dépend de personne d'autre que de vous. Et cette fierté-là, le fait d'être justement épanoui, vous pouvez aussi y arriver. Tout simplement, il faut croire en vous. Parce que ce qui se passe, c'est que vous manquez souvent de discipline. Vous commencez et vous arrêtez. Vous allez faire un programme, vous allez changer, vous allez faire un autre parce que vous avez entendu qu'une amie ou une connaissance l'a fait. Et surtout, vous êtes impatiente. Faire des efforts, ça veut dire qu'il faut le faire sur la durée. Okay? Parce que les kilos que vous avez pris durant les derniers 6 mois, les dernières années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, dépendamment si vous avez des enfants ou pas, si vous avez fait face à peut-être à des situations comme des confinements, on ne sait plus trop comment faire. C'est des situations qui ont fait que vous avez pris du poids, mais ça a duré des mois, voire des années. Ne vous attendez jamais à perdre ces kilos-là dans l'espace de 2 mois, 3 mois. Souvent, je pose la question, combien de temps tu te donnes pour pouvoir perdre tes kilos? Ah, mais je veux perdre ça en 2 mois. Et bien, alors, ce que je te conseille de faire, va faire des régimes au nom qu'on connaît bien, et puis après, tu reviendras d'ici quelques mois quand tu verras que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, prenez du temps, soyez patient, soyez surtout discipliné. Et une autre chose, c'est il faut se récompenser de ses efforts. Dans un premier temps, il faut être engagé, il faut être impliqué, mais une fois que vous arrivez à une certaine étape, par exemple, vous avez réussi à perdre 2, 3 kilos, vous avez perdu à perdre 5 kilos, bien, récompensez-vous en vous faisant plaisir, pardon, avec la famille, avec les amis, décompressez et vous recommencez dès le surlendemain, à refaire votre activité physique, à remanger sainement. C'est très important parce que le fait d'être toujours focus dans son train-train quotidien quand on veut réussir à perdre du poids, ça ne marche pas. Je veux dire la vérité, ça ne marche pas parce qu'à un moment donné, c'est ça qui fait qu'on baisse les bras, on est démotivé. Donc, très important, il faut se récompenser de ses efforts. Allez par palier, même si vous avez 10, 15, 20, 30 kilos. Lorsque vous avez perdu votre premier kilo, soyez fiers de vous. C'est déjà une première étape. Vous avez perdu 3 kilos, c'est encore mieux. 5 kilos et ainsi de suite. Et vous allez voir, vous allez arriver au bout de votre objectif. Pour pouvoir y arriver aussi, ce que je dis, c'est que il faut de faire partie d'une communauté, d'un groupe, de personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous motivent. Parce que, comme on dit souvent, hein, quand on est accompagné, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus vite que si on est seul. Okay? Le fait d'être avec une team, moi je l'appelle souvent ma team VIP parce que c'est un groupe de coachés où elles sont là, elles s'entraident, elles se partagent des recettes, elles se partagent des plats, elles se partagent leur fin de séance pour se motiver, pour ne pas abandonner. Parce que même toi, qui là, par exemple, lorsque tu verras que quelqu'un aura posté sa photo de sa séance, aura posté son plat, ben, tu vas être inspiré de ça et tu vas pouvoir faire comme elle. Okay, ce n'est pas une comparaison, c'est juste pour pouvoir, en toute bienveillance, de pouvoir s'entraider, de pouvoir s'aider. Donc, c'est important. Si tu connais quelqu'un qui a déjà fait ça dans le passé, qui a déjà réussi cet objectif-là et qui l'a atteint, rapproche-toi de cette personne-là. Vous êtes déjà deux, ça fait déjà former un groupe quand on est deux. Rapproche-toi de cette personne-là et demande-lui exactement tout ce qu'elle a fait. Parce que crois-moi bien que toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, elles ont été inspirées par quelqu'un d'autre, elles ont fait exactement la même chose ou elles ont fait mieux. Donc, fais-en de même. Dernier point, tout simplement, c'est se faire aider par un coach qui va t'encourager, qui va te guider, qui va t'accompagner et qui va te faire justement suivre le plan. Okay? Donc, c'est très important. Être accompagné, comme je dis, être guidé, parce que si tu as besoin d'aide, parce que tu es perdu, parce que tu as essayé beaucoup de choses dans le passé, mais que ça n'a mené à aucun résultat, ben, simplement, c'est qu'il faut faire autre chose. C'est que ce n'était pas la bonne méthode pour toi. Et donc, souvent, on me pose la question, mais on me dit, mais comment vous pouvez m'aider? Et moi, je dis tout simplement, moi, je peux t'aider si tu sais déjà ce que tu veux. À partir du moment où tu sais ce que tu veux,
moi, je serai le genre de coach qui ne sera pas dur, même si je peux paraître un peu, on va dire, froid par moment, mais je ne serai pas dur. Mais par contre, je vais m'assurer que tu puisses suivre le plan. Parce que le plan que moi je vais te proposer, c'est un plan qui te correspond à toi, par rapport à ton objectif, par rapport aux efforts que tu peux mettre en place, par rapport tout simplement à toi, ta disponibilité, combien de temps tu peux mettre pour toi, pour ta santé, pour ton sport, pour ton alimentation, pour ton sommeil. Combien de temps tu peux mettre? Si tu as besoin de ça, on t'apportera les clés. Mais il faudra s'assurer que toi, tu fasses le nécessaire aussi. Et pour être guidé, pour être accompagné, il faut d'abord le vouloir. OK? Je vais maintenant te dire comment moi, j'arrive à rester motivé. Qu'est-ce qui, moi, m'anime tous les jours pour pouvoir ne pas abandonner? Et je vais couper le partage d'écran là maintenant et je vais te dire ça. C'est que, en fait, il y a de cela maintenant quelques années, quand ma fille est née, j'avais, c'était, je crois, 2, 3 mois, 2, 3 mois après que ma fille soit née, un peu plus, je pense. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai une discussion avec quelqu'un qui était très proche de moi, mais vraiment très, très proche de moi, et on parlait comme ça de tout au tout, et elle m'a fait une remarque. Et donc, ce qui s'est passé simplement, c'est que j'avais dû arrêter les séances de sport, parce que je faisais du football américain, comme je te l'ai dit, pendant 5 ans. J'ai dû arrêter tout, tout parce que ben, voilà, il fallait changer mon organisation. Il y avait un enfant qui était là, je devais être beaucoup plus impliqué, parce qu'à ce moment-là, je faisais 3 séances de sport par semaine, avec 3 séances d'entraînement par semaine avec les matchs le week-end. Donc, ça faisait 4 sorties sportives. J'ai dû arrêter tout, tout, tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris énormément de poids. Je crois que j'ai pris, je crois, 12 kilos en quelques mois, parce que je suis passé de quelqu'un qui était complètement actif, de quelqu'un qui était complètement sédentaire. Et une fois, une personne m'a dit, et ça, je m'en rappelle, chaque fois que je veux baisser les bras, on m'a dit, mais Tertio, mais tu as un bide. Pour ceux qui ne comprennent pas cette expression-là, qui sont peut-être pas. Un bide, ça veut dire que tu as un ventre. On me dit, oh, mais Tertio, tu as un ventre, et c'est pas possible. Tu peux pas avoir un ventre comme ça, tu ne te respectes pas, toi, tu es un ancien sportif, tu ne peux pas avoir un bide. Et je vous garantis que c'est celui, ces 3 mots-là. Ces 3 mots-là, pardon. Pas ces 4 avec Tertio. Tertio, tu as un bide. Je dirais même 5. C'est ces 5 mots-là qui m'animent. Pourquoi? Parce que cette personne-là m'a touché au plus profond de moi. Cette personne a dit la vérité. Elle a dit vraiment la vérité sur moi. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'avais un peu, je m'étais laissé un peu aller. Peut-être que vous avez peut-être été confronté à cette situation-là, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de la caissière au Carrefour. Je suis sûr, et j'ai vu son regard qu'elle était peinée quand on me dit ça. Peut-être que vous, c'est peut-être votre conjoint qui nous fait des remarques. Il me dit, ben voilà, tu te laisses aller, tu ne veux pas rester comme ça. Avant, tu étais mieux, tu avais le ventre plat, tu avais plus de forme. Peut-être que c'est peut-être vos collègues, quelqu'un qui vous a fait une remarque, ou même un regard de quelqu'un, par exemple, dans les transports en commun, des moqueries de personnes qui vous ont mis mal à l'aise. Et ça doit être votre moteur, justement. Okay. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs aussi. Hein. Là, on parle peut-être de corps, mais peut-être qu'il y a des situations où vous êtes là, vous vous cachez, vous pleurez pour l'une ou l'autre raison. Et tu vois, et c'est un vécu que vous avez eu, c'est une humiliation que vous avez eue, c'est peut-être la perte d'un être cher. Quelqu'un qui se moque de vous parce que vous êtes en maillot, vous avez fait un effort surhumain pour pouvoir le mettre. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que cette chose qui vous a marqué, comme moi, quand on m'a dit Terso, tu as du bide, cette chose qui vous fait que vous avez subi une humiliation, ça n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. C'est vraiment, c'est propre à chacun. Et cette part d'ombre-là, que tu caches ou que tu ne veux pas cacher, moi je le dis là maintenant, je me livre à vous, je m'en fous complètement parce que je sais que c'est ça qui me rend fort. Cette part d'ombre-là que tu veux cacher, c'est ça en fait qui devrait être ta force. C'est ça en fait qui devrait justement te donner justement du courage. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu peux décider sur base de ce fait-là, de cette expérience-là, pour te donner de la motivation, pour te donner de la volonté, pour aller chercher au plus profond de toi quelque chose qui va te motiver à ne jamais abandonner. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu partages un peu ce sentiment-là. Dis-le-moi dans les commentaires si tu as connu peut-être une situation comme ça, ou si peut-être c'est peut-être quelque chose que toi, tu vas peut-être réfléchir après cette discussion-ci, après cet échange, et qui vont te donner en fait l'envie de pouvoir mieux gérer, toi, ton quotidien. Voilà un peu ce que j'allais te dire. Et pour les personnes justement qui sont perdues, qui ne savent plus trop où donner la tête, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ce que moi je propose tout simplement, c'est que dans mon accompagnement, et je me permets de te remettre le partage d'écran, c'est que dans mon accompagnement, moi je propose tout simplement des solutions qui peuvent vous aider justement à avoir des résultats. Et dans mon accompagnement, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je coach une équipe
tout simplement pour avoir des résultats durables. Ça veut dire quoi? C'est que des fois, vous essayez tellement de choses que vous ne savez plus donner de la tête. Vous voulez perdre du poids, mais vous les reprenez. Là, ici, moi, ce que je promets avec ce programme-là, c'est que le programme Coaching Team VIP, c'est que vous puissiez avoir une perte de poids durable, surtout que vous pouvez travailler sur votre équilibre alimentaire. Manger sans privation, comme je dis, manger sans frustration, surtout avoir des résultats avec un peu d'activité physique, parce que c'est quand même important, mais sans forcément aller dans la salle du sport, parce qu'on a peut-être une carte dans une salle Basic Fit ou dans n'importe quelle salle, mais on n'y va pas. Mais déjà, depuis chez vous, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez déjà avoir des résultats, et surtout travailler sur votre motivation, avec des séances de groupe, avec des séances individuelles, où vous êtes coaché. Par mois, on fait un point sur votre alimentation, on fait un point sur votre sport, sur votre motivation, la gestion de votre stress, des émotions, comment les facteurs justement externes à vous, comment ils font que vous ayez des résultats. Il y a un groupe de coaching qui vous permet justement d'avoir tout ça. Et le plus important, parce qu'on me demande souvent, mais c'est pour qui est fait ce programme? Est-ce que moi, potentiellement, je pourrais adhérer? Ça, c'est à vous de le savoir. Moi, je sais que mon programme fonctionne pour tout le monde. Si vous voulez perdre du gras, définitivement, vous voulez perdre du gras sans faire de régime et en moins de 2 heures de sport par semaine, en faisant vos séances à la maison. Okay? Si vous êtes dans ce cas, si par exemple vous êtes complexé parce que vous êtes en surpoids, okay? Vous ne supportez plus le regard des autres sur vous, de votre conjoint, des voisins, des collègues, vous avez du mal tout simplement à vous regarder toute nue devant le miroir. Tout ça, en fait, ce sont des facteurs qui font que vous avez besoin d'aide. Vous voulez savoir comment faire pour perdre du poids, mais justement pour de bon, pour ne plus avoir cet effet. Vous voulez justement être heureuse, réussir à avoir des résultats. Si vous avez vraiment envie, ce que je vous propose simplement, c'est qu'on puisse en discuter. Ce n'est pas besoin d'aller dans une salle de sport. Commencez depuis chez vous. OK? C'est très important. Et après, ce que vous devez vous dire aussi, c'est que vous pensez que pour espérer perdre du poids, pour espérer retrouver la fougue de votre jeunesse, vous devez forcément faire des restrictions. C'est totalement faux. Vous allez voir que vous vous sentirez complètement heureuse, beaucoup plus, on va dire, en mode respecter votre alimentation. Vous allez de moins en moins tenter par tout ce qui est du grignotage, tout ce qui est du sucré, et surtout, vous allez changer votre quotidien. Vous allez changer pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants, et vous allez voir que ça va être bénéfique pour tout un chacun. Et de toute façon, au fond de vous, vous allez voir que vous allez toujours, vous avez toujours voulu être bien et vous le serez définitivement parce que ça a fonctionné pour des personnes, ça peut également fonctionner pour vous. Et comment ça fonctionne? Parce qu'on me dit, oui, mais moi, je suis intéressé, je ne sais pas comment justement adhérer à ce programme. La meilleure des manières, simplement, c'est de pouvoir réserver un entretien téléphonique avec moi. C'est en fait une session de coaching qu'on fait qui dure plus ou moins 20 à 30 minutes. Toutes les coachés que j'ai eus sont passés par cet appel-là. Ça a duré 30 à 40 minutes et l'objectif, simplement, c'est de faire un point sur votre situation actuelle. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous faites maintenant? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce que vous avez fait qui a réussi? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? En faisant ça, on va pouvoir savoir quelle est la solution qui est le mieux adaptée pour vous. Quelle est vraiment la solution qui est le mieux adaptée pour vous? Et le programme, il sera fait sur mesure, avec un plan d'action clair et détaillé, et surtout étape par étape. S'il faut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépendra que de vous. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je fonctionne. C'est vraiment comme ça que moi, je fonctionne. Et surtout, c'est qu'il y a des résultats. Je vous garantis qu'il y a des résultats. Toutes les coachées sont passées avant vous. Elles en ont eu, en tout cas celles qui étaient impliquées, engagées et motivées. Et je vous le dis, pour vous aussi, vous pourrez en avoir. Donc, si vous êtes intéressé par rapport à ça, dites-le-moi dans les commentaires, dites-le-moi en message privé. Je me ferai un plaisir justement de vous donner un lien vers mon agenda. D'ailleurs, vous pouvez retrouver peut-être en commentaire directement de cette vidéo et comme ça, on peut aller de l'avant parce que ça ne dépend que de vous en fait. Ça ne dépend de personne d'autre. Toute personne qui veut perdre du poids et qui veut se sentir bien dans sa peau, sait qu'elle doit être impliquée, sait qu'elle doit commencer à manger, elle doit commencer à faire du sport, à manger sainement, à faire du sport de manière régulière, mais elle doit le faire de manière assidue et de manière justement sur la durée. C'est que comme ça que vous aurez des résultats. Et pour le moment, si vous n'arrivez pas, tout simplement, c'est que vous abandonnez. Et pour ne plus abandonner, comme je vous l'ai dit, respectez, je vous garantis, respectez ces conseils et vous aurez des résultats. En tout cas, pour celles qui aiment bien avancer dans les vidéos, qui aiment bien reculer, qui sont arrivées jusqu'à la fin, je vais vous résumer très, très rapidement. Je répète, le premier point, c'est déterminer un objectif précis. Déterminez-vous un objectif précis.
Deuxième, il faut savoir le pourquoi. Quelle est la raison profonde? Quelle est la priorité que vous voulez mettre pour pouvoir avoir des résultats? Si vous savez le pourquoi, le sens profond, vous allez réussir, vous n'allez pas abandonner. Suivre ces progrès et ces résultats de manière hebdomadaire, mensuelle, pour voir comment vous évoluez et ne pas se peser, ça ne sert à rien de le faire tous les jours. Faire des efforts, il faut être impliqué, il faut être discipliné, il ne faut pas abandonner. Et surtout, se récompenser. Récompensez-vous quand vous réussissez quelque chose, célébrez vos victoires. C'est très important. Faire partie d'un groupe, d'une équipe qui vous inspire, une équipe qui est motivante pour que vous soyez toujours soudés, vous puissiez tous évoluer ensemble et faites-vous aider de quelqu'un. Si ce n'est pas par un coach, parce que moi, je ne suis pas le meilleur des coachs, je sais que je donne des résultats aux gens, mais faites-vous aider par quelqu'un qui a déjà fait ce que vous voulez faire et qui pourra vous aider, vous assister aussi. Et la dernière des choses, c'est que si vous êtes vraiment motivé, vous voulez vraiment aller chercher la raison profonde qui est là au fond de vous depuis très longtemps et que vous voulez enfouir. Et c'est ça qui va vous donner la motivation. Après, si vous êtes intéressé par du coaching, vous savez qui vous pouvez contacter. Vous avez tout simplement le contact et le lien de l'agenda que je mettrai dans toute cette vidéo et on peut en discuter de vive voix. Voilà pour moi. Je pense que j'en ai fini pour cette séance-ci. Si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vous souhaite de passer en fait une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien.